Comme vous le savez, bon, le Sénégal, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à être déclaré libéré du poliovirus sauvage. Et ça, c'était en 2004. Tout simplement parce que depuis 1998, le Sénégal n'avait plus notifié de cas de poliovirus sauvage. Donc il avait préparé sa documentation, il avait envoyé l'OMS qui a envoyé des experts qui sont venus examiner la situation et ont certifié que au Sénégal, il n'y avait plus de circulation de poliovirus sauvage. Mais malheureusement, en 2010, comme vous venez de le dire, on a connu ce qu'on appelle une importation. Donc un virus qui est venu de l'extérieur et qui est entré dans le pays et qui nous a valu une épidémie de polio avec 18 cas. Mais la riposte a été tellement efficace qu'au moins de 3 mois, on a pu arrêter la transmission de ce virus, ce qui a fait que le Sénégal n'a pas perdu son statut de pays libéré de poliovirus sauvage. Et depuis avril 2018, aucun cas de poliovirus sauvage n'a été aussi notifié dans le pays. Dans le monde, à la situation d'aujourd'hui, il n'y a que 2 pays endémiques actuellement dans le monde. Donc, dans tout le monde actuel, il n'y a que 2 pays qui déclarent des poliovirus sauvages. Et dans ces 2 pays, du 1er janvier à la date d'aujourd'hui, il n'y a eu que 88 cas de poliovirus dans les 2 pays. Donc, c'est les 2 pays qui restent par rapport à l'éradication du polio, Pakistan et Afghanistan. Tant qu'on est dans un village planétaire, les gens passent la journée peuvent passer la journée au Pakistan et venir dormir au Sénégal. Donc il n'y a plus de frontières en réalité. Donc tant que le virus continuera de circuler dans un pays, dans le monde, le risque sera là. Donc pour qu'il n'y ait plus de risque, il faut que l'éradication soit totale. Donc l'éradication aussi ne peut être que mondiale. On peut déclarer des pays, des continents ou bien des zones libérées des poliovirus sauvages, mais tant que le monde n'est pas totalement libéré, on ne peut pas parler d'éradication de la polio. Et actuellement, c'est ce qui reste par rapport à cette éradication. L'immunité, c'est la vaccination. Il n'y a pas de secret. Donc, il faut vacciner, davantage vacciner les enfants, surtout dans le programme de routine. Donc, si les enfants respectent le calendrier vaccinal, si on parvient à vacciner tous les enfants correctement, il n'y a pas de risque de transmission. Parce que même si la maladie existe, si tous les enfants sont protégés, il n'y aura pas de maladie. Oui, mais ce qui est plus facile, le moyen de prévention le plus efficace, le plus facile, c'est la vaccination. Donc, on peut parler d'assainissement, mais ça, c'est encore des problèmes encore plus compliqués. Mais même dans les pays où le niveau d'assainissement est élevé, le risque aussi est là-bas. Là où il n'y a pas de risque, c'est là où tous les enfants, toutes les personnes susceptibles de développer la maladie sont protégés par la vaccination.